C'était sur une chaise et une table. C'est comme ça qu'on avait commencé. Il y avait plusieurs collègues qui lançaient les projets. On était tous là à échanger pendant la pause déjeuner quand on commandait les sandwichs. Bienvenue à tous dans ce nouveau épisode de M-Talks. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Reveria. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, c'est Dr Reveria. Je suis le fondateur et directeur de Dent Excellence. C'est une société de formation continue pour les médecins dentistes. Monsieur, quel a été l'élément déclencheur pour que vous ayez l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat? L'essence de Dent Excellence a pris racine depuis très longtemps. D'abord, à travers une expérience très personnelle lors de mon cursus de spécialisation. Parce que à ce moment-là, j'ai pris conscience de la nécessité de la formation continue pour les médecins dentistes par le simple fait que c'est une discipline en constante évolution, surtout grâce à l'intégration du numérique dans les soins dentaires. Deuxièmement, c'était à travers une expérience vécue pendant mon parcours professionnel avec un professionnel, ça veut dire avec un collègue, où je me suis rendu compte que la formation continue, bien qu'elle était déjà présente sur le terrain, ne répondait pas à mon goût efficacement à la demande du dentiste, d'où alors l'idée de formuler un concept qui allait devenir ce qui est actuellement Dent Excellence. Monsieur, comment a été le passage entre étudiant à entrepreneur installé en Algérie? Alors, je dois avouer que ce n'est pas forcément une procédure très facile, mais lorsque vous suivez la procédure qu'il faut et lorsque vous avez un accompagnement par rapport à tout ce qui est réglementation et que vous apportez une valeur pour le domaine ou pour la société, je pense que c'est possible et il faut tout simplement persévérer et surtout suivre le process. Mais aussi, le plus important, pouvoir trouver une structure qui puisse vous accompagner, surtout pour vous éclairer sur le plan administratif. Mais aussi, il y a un autre challenge sur le plan social parce qu'il faut bien être intégré pour pouvoir faire face à tout ce que ça demande, de pouvoir traverser toutes les étapes depuis l'idée jusqu'à la mise en place d'une structure ou d'une société qui apporte une valeur pour la profession. Monsieur, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez fait face? Alors, concernant les défis majeurs que j'ai rencontrés lors du lancement de mon projet, je dirais tout simplement, tout d'abord, que c'est d'abord le côté administratif, parce qu'il fallait avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir lancer le projet, mais conformément à la réglementation. Pour un étranger, c'est très important. Et deuxièmement, le deuxième défi, c'était de pouvoir ça veut dire se stabiliser dans la réalisation de mon projet, mais cela a été rendu plus ou moins facile par l'environnement dans lequel j'ai évolué, ce qui m'a permis de pouvoir évoluer pas à pas, parce que je me rappelle très bien que à mes débuts, j'ai commencé dans un espace coworking avec d'autres collègues de différents domaines qui étaient dans d'autres domaines autres que moi, mais c'était très intéressant parce qu'à ce moment-là, on avait la possibilité d'échanger sur les défis de chacun et ça nous donnait la force et l'énergie de commencer. Par la suite, et grâce toujours à l'échange journalier, j'ai évolué petit à petit pour pouvoir, et j'espère continuer à évoluer pour toujours améliorer la qualité des services que nous offrons. Qu'est-ce que l'accompagnement personnalisé vous a apporté comme bénéfice? C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que à mes débuts, ça a joué un rôle majeur dans la mesure où une fois que vous avez l'idée, avant de le lancer, vous avez besoin de connaître le chemin que vous allez suivre. Et moi, à ce moment-là, j'ai rencontré le directeur de Mactadi, qui est une solution qui accompagne ceux qui ont un projet et veulent le lancer. Et cela m'a procuré une possibilité de pouvoir avancer sûrement parce qu'il y a des procédures administratives qu'il faut faire pour rester toujours dans la réglementation, mais aussi pour aller vite parce que grâce à cet accompagnement, ça m'a permis de pouvoir évoluer, mais aussi et surtout en restant conforme à la réglementation en vigueur. Quand on se lance dans un projet et surtout dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Pour cela, on a besoin d'un accompagnement pour pouvoir aller plus vite et pouvoir atteindre ses objectifs plus rapidement. La patience, c'est très important, mais moi, personnellement, j'ai eu la chance, si je peux le dire, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui m'a permis de faire face à toutes les procédures administratives qui étaient sur le chemin
mais aussi un environnement où je pouvais trouver un échange qui me permettait de raffiner mes idées pour pouvoir exprimer plus amplement mon projet. Donc, je dirais que l'accompagnement, c'est extrêmement important. Ça nous permet d'être éclairés sur les démarches, mais aussi de pouvoir aller vite. Monsieur, que pensez-vous de la citation « Commencez petit, voir grand et aller vite » ? C'est une citation très intéressante. Moi, ce que je pense de cette citation, c'est que déjà, quand vous avez une idée, n'attendez pas d'avoir tous les moyens pour commencer. Il faut toujours croire en son idée, à son projet et surtout au service que vous pensez apporter. Dans ce cas, le fait d'avoir un accompagnement, c'est très intéressant. Mais toujours, il faut être guidé par sa vision. Ça veut dire où est-ce que vous voulez aller. Et lorsque vous savez où vous allez, le parcours ne sera pas aussi pénible que ça. Donc, lancez-vous, ayant toujours une vision devant vous. Et le parcours, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours trouver tout ce qu'il faut pour avancer. Monsieur, quel a été l'impact d'avoir un bon espace de travail à vos débuts ? Alors, je pense que au début, c'est très intéressant parce que moi, j'ai commencé effectivement dans un espace de coworking. Alors, c'est quoi un espace de coworking? C'est tout simplement, c'était des bureaux, c'était des tables dans une même grande salle. Là, j'ai essayé de, voilà. Donc, pendant ce moment-là, c'est très important d'avoir autour de soi, littéralement autour de soi, des personnes qui sont en train d'avoir la même évolution que vous, qui ont les mêmes motivations que vous, qui sont en train de rencontrer les mêmes challenges que vous. Moi, je me rappelle à nos débuts, j'étais dans une grande salle, il y avait beaucoup de bureaux, il y avait le mien, il y avait 4 ou 5 personnes dans la même salle. Du coup, on avait la possibilité, à chaque fois qu'on avait l'occasion d'échanger, de parler pendant le déjeuner quand on prenait notre sandwich. Et chacun pouvait exprimer ses défis, ses difficultés, ses challenges, ses visions, ses rêves. Et c'était extrêmement enrichissant. Et je pense que au début, on a besoin de cette énergie, on a besoin de ce soutien. C'est un véritable soutien mental pour pouvoir faire face aux difficultés du début. Parce que on travaillait H24, 7 jours sur 7 et je ne sentais pas la fatigue. Pourquoi? Parce que c'est très important. Quand vous parlez de l'environnement, moi je pense beaucoup plus à ça. Parce qu'à ce moment-là, quand on commence surtout au début, quand vous avez l'idée, vous n'avez pas de limite par rapport aux horaires. Et ici, il y avait tout le monde qui faisait la même chose. Et le vendredi, vous imaginez le vendredi à 8h, moi j'étais ici, je l'ai trouvé ici. On rentrait le soir, parce que je l'ai croisé, on rentrait le soir, on se disait bonjour dans le couloir, mais chacun il était concentré sur ce qu'il est en train de faire. Donc pendant cette période, vous n'avez ni limite par rapport aux jours, ni par rapport aux heures. Donc une fois Nasrou, il m'a croisé le matin, lui il venait de faire le sport. Il m'a trouvé, c'était vers 7h du matin, je venais au bureau. À ce moment-là, j'avais déjà un bureau. Quoique ce fauteuil, il était dans mon bureau à l'époque. Et il m'a dit, il est revenu le soir vers minuit, il m'a trouvé encore au bureau. Il m'a dit, Révérien, tu sais, mieux vaut que tu t'installes. Ça veut dire mieux vaut que tu passes la nuit ici. Comme ça, demain matin, tu te réveilles et tu continues parce que tu viens le matin à 7h et tu rentres à minuit. Donc, autant rester ici et continuer. Monsieur, comment ça s'est agrandi à toutes les villes d'Algérie? Bon, vous savez, comme je l'ai dit au début, quand vous avez une idée et que vous avez un service que vous voulez rendre, tout le reste vient naturellement. Moi, je suis actuellement ravi de l'évolution que Dante Excellence a subie grâce aux collaborateurs, aux membres de mon équipe. Donc, je ne dirais pas que j'avais planifié de faire une extension sur le territoire national de nos services, parce que quand on a commencé, c'était d'abord localement, mais au fur et à mesure, nos services plaisaient à la population cible parce que notre volonté, et ça reste toujours la même, c'est de toujours offrir un service de qualité. Donc, ça s'est étendu d'abord par la région et actuellement, on est actif sur le territoire national. Et notre objectif et notre volonté, c'est de toujours continuer à améliorer la qualité de nos services, continuer à toujours apporter de la nouveauté, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, surtout avec l'intégration de l'intelligence artificielle et tout. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de nouvelles techniques qu'un dentiste qui veut rester à jour et toujours offrir les meilleurs services à ses patients doit suivre et nous, on est là pour justement
les accompagner pour pouvoir essayer de toujours maintenir leurs compétences à jour. On n'avait pas l'idée de nous étendre sur le territoire national. Je dirais que c'est venu naturellement parce que au fur et à mesure qu'on était en train de travailler, vu que ça a toujours été un principe personnel, mais aussi quelque chose que j'essaie toujours d'inculquer à mon équipe, c'est de toujours offrir la meilleure qualité du service. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouvelles technologies que les dentistes doivent apprendre, maîtriser pour rester à jour, pour mettre à jour et perfectionner leurs techniques. Cela va leur permettre de pouvoir toujours offrir des techniques, plutôt des soins de qualité. Donc, l'extension sur le territoire national, je dirais que ça a été le cheminement naturel qui a été la conséquence de ce qu'on était en train de faire. Au début, c'était des services qu'on rendait localement, mais avec le temps et avec la demande, nous nous sommes retrouvés obligés d'aller vers la demande pour la satisfaire. Et actuellement, nous sommes ravis de pouvoir fournir ces services sur le territoire national, surtout pratiquement. Voilà. Et donc, notre idée, notre vision, c'est de toujours continuer à offrir plus et un service de meilleure qualité. Monsieur, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux gens qui veulent se lancer? Alors, pour quelqu'un qui a une idée, je pense que c'est important d'avoir une idée, mais c'est encore plus important de passer à l'action. C'est pour cette raison que moi, je recommanderais que si vous croyez au service que vous voulez apporter, aux problèmes que vous voulez résoudre, n'ayez pas peur de commencer petit. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous avons la possibilité d'avoir un accompagnement pour passer les étapes. Donc, pour quelqu'un qui compte se lancer, commencez, même si vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir tout gérer, et ça va venir avec le temps. Merci, Monsieur Reveria, d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'est avec plaisir. Merci à vous. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de M-Talks.